parole à palais.com. Nous saluons tout le monde, c'est avec un pile plaisir de recevoir nous encore une fois dans l'émission Parler pour nous avancer. Et c'est toujours un devoir pour nous qu'aimer mémoire, frère nous, Sonny Bastien, bien vivant. Chaque fois qu'on fait émission ça, nous avons pensée spéciale pour lui. C'est une émission qui est là pour permettre de nous approfondir des questions. Parce que dans la vie courante et dans le temps actualité, on a couru, on a baillé les informations, les faits, les événements. Mais faire événement, yo pas comme si m'dadio là tout à fait individuel, yo pas déconnecté, yo fait partie d'un tissu, d'un drame. Et si ou pas capable de faire effort pour mettre dans le contexte, eh bien, ou pas comprendre yo. Et si ou pas comprendre yo, ou pas capable de venir avec des solutions viables pour résoudre le problème sociétaire. Je dis, nous pourrons parler de transition démocratique. Transition démocratique, ça lié. Qui ça en transition démocratique? Qu'on a un peu le monde qu'on a les transitions. Et les films populaires, bon, ici, et depuis 1986, pas vrai? Mais qui ça véritablement en transition démocratique? Au soit, qui ça l'a donné par rapport à ça qu'on a fait là, et par rapport à ça que fait l'autre côté, en particulier dans l'Amérique latine, côté nous trouvons. C'est ça nous allons discuter avec un professeur dans l'université, professeur de droit international et de relations internationales, c'est professeur James Boyard. Vous songez, pas longtemps, nous avons chita avec sous question mission de paix Nations Unies. Et d'ailleurs, il écrit sous ça. Et sous mission de paix Nations Unies dans le monde. On va voir qui prochain titre là paraît, mais question écriture, analyse sociologique et tout ça semblait intéresser le professeur James Boyard très sérieusement. Et il a dit nous. Avec lui, nous allons aborder question de transition démocratique là sur le plan académique, en termes généraux, mais également sur le plan historique. Et c'est un petit peu une histoire comparée que le bral fait avec nous. L'aile bral et chita sous des exemples de comment transition est réalisée dans certains pays et qui ça qui arrivait qui fait nous-mêmes nous parler de transition en transition et pour reprendre le mot de Pierre Raymond Dumas, une transition qui n'en finit pas. Nous connaissons cette petite chronique dans nos listes. Eh bien, nous dans transition longtemps, oui, nous pas toujours les transitions démocratiques, mais nous toujours dans des situations côté nous gagnons des gouvernements provisoires ou bien des structures provisoires qui ont droit des jeunes qui travaillent pour remettre nous dans l'ordre constitutionnel, surtout pour faire élection. Bon, si nous partis de 1946, les lesco tombés n'a pas contribué à compter avec Paul Magloire, Antoine Levelt, Franck Lavaux, trois hauts gradés de l'armée. Ils ont même été là pour assurer de une transition. Et comme cette élection était faite, nous sommes capables de la transition démocratique avant la lettre. Et c'est sous Egidio, élection du Marseille estimé faite. C'est une élection au second degré. Bon, on connaît tout événement qui va le passer, du Marseille estimé pour tomber. Il y a des gens qui disent, il y a des auteurs qui disent son coup d'État le prend. Il semble un coup d'État, mais il y a l'autre auteur qui pas interprété le comme ça, qui dit pas de coup d'État. Bon, ça c'est un sujet de débat. Mais le fait est que même triumvirat reparaît. Mais fois ça, avec la différence que un membre triumvirat et qui entre-temps vient colonel, parce que dans le premier année c'était major, et même M. Bral profile tête pour les vignes président de la République. Mais avec un pile audace, un pile astuce, parce que en même temps, M. Fongeant, pour l'été, dans tête l'armée, et puis devant, il va propulser le général, donc M. commandant-chef l'armée, mais en même temps, M. président. M. monté. Mais M. Pral fait des ordres, Pral tenter prendre l'autre ténat, l'autre mandat, inconstitutionnellement, eh bien, M. Pral obligé ou est école en 56. Et là, on va rentrer dans une période de stabilité encore, côté où on a un paquet de gouvernement provisoire qui va soi-disant faire transition démocratique. Il y a un gouvernement de Pierre Louis, il y a un gouvernement Franck Sylvain, on va gagner après le gouvernement Franck Sylvain, on va gagner gouvernement collégial, côté principaux candidats à la présidentielle, te gen représentant. Et pour un gouvernement Daniel Fiolet, qui va tomber, tout c'était président provisoire, et Daniel Fiolet
yo prend monsieur, yo pimpe en exil, ou vient militaire qui repointé encore, ou bon structure transitoire, et fois ça c'est général Antonio T.H. Kebro, T.H. Trasibul, mais peuple a brûlé monsieur Antonio Thompson Kebro en relation avec massacre Fiolicio, Mopicio sous Belay et dans toute zone Fort Dimanche. Eh bien, M. Bral mettait Duvalier Chita sous pouvoir 22 septembre 1957. Ou quand tout ça passait de 57, arrivé jusqu'à 71. Et de 71, le Jean-Claude Pontet, à 86, au Bral gagné l'autre structure provisoire encore, il y aurait les CNJ. Ou bien CNJ première partie, avec Nanfi, Goug, Max Vallès, colonel Williams Regala, ingénieur Alix Cineas, et puis t'es l'autre civil encore, c'est Hector, ou vient l'autre CNG avec le départ de Gourg, ou vient troisième CNG après la chute de Maniga, et renversé par un coup d'État avec monsieur Nanfi. Nanfi vient tomber, ou vient un gouvernement militaire provisoire avec Prosper Avril. Avril tombe, ou vient un gouvernement provisoire avec Erta Pascal Trouillot. On marche toujours, Aristide monté dans l'élection 90. Li tombé avec un coup d'État, côté des militaires qui reprennent le pouvoir encore. L'Islam, quoi, nous connaissons, ouais, nous avons une transition en 2004, et puis nous, encore une fois, dans la transition. Les amis, nous riches en transition. C'est ça qui explique ça. C'est peut-être ça nous fait appel à professeur James Boyard pour aider nous à réfléchir académiquement, universitairement sur le phénomène pour nous comprendre et peut-être pour nous changer. Bonne écoute. Palais.com. Professeur Boyard, bienvenue. Bonsoir Marvel, merci. Bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ouais, dans tout détail, dans tout au fond, belle râle historique. Problème et transition, nous est là. Tout à fait, tout à fait. Quelle impression pour ces dernières transitions qu'on vivre là? Premièrement, je pense qu'il faut nous faire une différence entre transition démocratique en soi et puis transition de régime ou encore transition de gouvernement. Quoique, au marque un point là, c'est que question transition démocratique là, si pas estimé à te passer bien, donc Haïti est peut-être premier pays dans la région qui rentre dans ça aurait officiellement transition démocratique. Pour ça me dit officiellement, c'est parce que le fait la consolidologie, c'est parler de transition démocratique. Alors que consolidologie va parler de consolidation démocratique. Les deux sont complémentaires, mais il y a des frontières entre les deux parce qu'ils ne sont pas déterminés par les mêmes variables, les mêmes facteurs. Quoi qu'il en soit. Même si, par exemple, objectif de transition ou bien gouvernement provisoire, c'est organiser des élections. Des élections. Parce que l'élection, par essence, c'est une activité démocratique. Une première preuve qu'on rentre dans la transition démocratique. Première preuve là, c'est là qu'arriver réaliser la première élection démocratique. La première. Pour réaliser la première élection démocratique, on a preuve qu'on rentre dans la transition démocratique. Le problème qui gagne, c'est que si on regarde Haïti rentrer dans la même période avec Brésil, Argentine, Chili, etc., qui étaient caractérisés par des régimes autoritaires, et puis pays ça yo font révolution, yo font changement social qui permettent de balayer les régimes autoritaires, puis rentrer dans la transition démocratique. Pourtant, Haïti lui-même était à la traîne par rapport à l'autre pays ça qui rentrait dans l'autre phase que les consolidation démocratique. Nous supposons parler là de pays tant qu'au Brésil, tout à fait, pays comme Argentine, Chili. Tout à fait. Côté que des dictateurs féroces, même Paraguay. Pays ça fait partie de sa hauteur où Tennyson relais la troisième vague de démocratisation. Troisième vague là qui opposait à une première ou deuxième vague. Première vague là qui commençait. République dominicaine là-dedans. Oui, tout pays ça là-dedans. L'ensemble des pays de l'Amérique latine fait partie de la troisième vague de démocratisation. Pour ça, parce que première vague de démocratisation a commencé à partir de 1830 jusqu'à avant la Première Guerre mondiale, qui concernait pratiquement les pays occidentaux, notamment les pays européens, l'Europe du Nord et de l'Ouest. Et puis deuxième vague là qui commençait après la Deuxième Guerre mondiale, soit à partir de 1950, qui concernait d'autres pays européens tels que l'Italie et le Japon aussi, et puis on peut gagner la Grèce, ok? Et vous parlez de troisième vague de démocratisation qui va concerner les États latino-américains d'abord, et puis plus tard, les États de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire les anciennes républiques de l'Union soviétique. L'on parlait de vague de démocratisation, ça, en Amérique latine, nous prenons des exemples. Bon, nous sommes capables
Regardez pour nous, qui ça a été fait en termes de transition, qui fait réussir. Parce que réussi. L'introduction, si nous regardez bien. L'introduction, on a noté que vous parlez de une analyse de comparative. Oui. C'est le cas de le dire. Lorsqu'on parle de transition, on est obligé de faire une étude, obligé de faire une analyse de politique comparée. Pour capable comparer les caractéristiques de tout pays. Lorsqu'on regarde qui caractéristiques ou qui variables, qui facteurs qui permettent pays à rentrer dans la transition, nous regroupons un ensemble de variables telles que la croissance économique. Un minimum de croissance économique que le pays a été bénéficié. La culture politique, c'est-à-dire que la population les bénéficier d'une culture politique qui parle ça nous relie en Haïti à la socialisation politique à travers l'émergence d'un ensemble d'associations socio-professionnelles, sociétés civiles, etc. Les partis politiques. Ou parle bien l'autre variable qui est important, c'est la classe moyenne. Et l'autre variable, c'est les élites. Ces 4 facteurs jouent un rôle fondamental dans le succès de toute transition démocratique, que ce soit en Amérique latine ou en Europe. Nous avons retenu 2 facteurs qui plus concernent nous et qui plus fondamentaux. C'est la classe moyenne. Donc, ce n'est pas étonnant que nous-mêmes nous à la traîne pour dire ça parce que nous n'avons pas de classe moyenne. Il faut le dire, Haïti n'a pas de classe moyenne. Pour un pays n'a plus de classe moyenne. Oui. De toute manière, pour un pays de classe moyenne, faut classe moyenne là capable de caractériser par 4 éléments. D'abord, la capitalisation. Depuis plusieurs décennies, nous assistons à une décapitalisation de la classe moyenne. La classe moyenne s'est appauvrie. Et la classe moyenne s'appauvrit de manière, on dirait, exprès, qui fait que structure l'État, même élite économique là, ils entendent pour pas donner des opportunités à la classe moyenne, qui fait que la classe moyenne n'a pas besoin de prêt, là en banque, même s'il montrait toute preuve que le dossier l'enfant, ou gagner la socialisation politique, tout, qui sont éléments fondamentaux pour une grande classe moyenne. Socialisation politique, classe moyenne dans les très pauvres, qui fait que nous devons, n'importe élément de la classe moyenne a fait n'importe quel choix politique lors des élections. Nous avons l'institutionnalisation de la classe moyenne, à travers quoi? C'est la classe moyenne qui occupe toutes les rouages de l'appareil d'État, l'appareil politico-administratif. Et sur une base de permanence, classe moyenne a accumulé du pouvoir. Du pouvoir, même lorsque les régimes passent, les gouvernements passent, mais la classe moyenne en soi, yo inséré tête yo l'enrouage administration publique là. Yo accumulé du pouvoir et sur la base de ce pouvoir, yo capable de négocier avec quel que soit le régime qui vient. C'est pour ça que un gouvernement, un président qui vient, même si il a toute popularité li, mais l'oblige à respecter des principes de l'institution. Mais institution ça qui principe ça qui est-ce qui mettait en place? Eh bien c'est les fonctionnaires, les fonctionnaires de carrière qui sont issus de la classe moyenne. Et après principe ça ils ont émergé en fonction des intérêts de cette classe moyenne aussi. Donc ça des éléments de rapport de force au sein des institutions. Malheureusement, la classe moyenne n'occupe plus les institutions. Ou de plus en plus, présence diminue au sein des institutions. Et puis, il y a un 4e élément qui est la construction de la connaissance. Là, c'est inévitable. Sous dit être ou c'est classe moyenne, faut capable gagner l'école ou gagner l'université. À côté de ça, ou gagner quotidien ou gagner journal, ou gagner des revues spécialisées aussi pour faire passer les idées politiques. Des revues spécialisées. D'accord? Donc, ce qui fait que nous sommes capables de dire 4 éléments ça sont absents au sein de la classe moyenne haïtienne. D'où la nécessité de restructurer la classe moyenne. Et leur restructurer la classe moyenne, c'est un élément favorable pour la démocratie et également pour l'élite financière. Pas seulement pour l'élite politique, mais pour l'élite financière aussi. Parce que la seule façon de sécuriser de manière durable le pouvoir politique et le pouvoir économique, c'est grâce à la dimension, à la densité de la classe moyenne. Vous comprenez? Bon exemple. Aux États-Unis, dans les années 1900, avec la crise de 1929, tout le monde pensait que le capitalisme américain allait disparaître. Et c'était évident. Mais le capitalisme américain a eu la capacité de s'adapter. En faisant quoi? Parce que avant 1929, le capitalisme américain était illustré à travers une pyramide, mais une pyramide tête en bas. Donc, une pyramide tête en bas, ce qui fait que
Pointe en bas, c'est les possédants. Mais pour qui ça que capitalisme américain était en perdition? Parce que l'élite possédante là était tellement minime par rapport aux non-possédés qui fait que pas de monde dans la classe moyenne qui était favorable pour préserver le système capitaliste. Là où est ça, eh bien, ils viennent avec des politiques économiques côté yo permettent à n'importe qui capable de jouer un crédit. Là, jouer un crédit, yo bon illusion, système nan bon illusion qu'on c'est propriétaire. Ou bien kay la vrai, mais kay la pas pour vous parce que obligé payer, vous pas payer, vous perdre. Ou capable de jouer, ou capable acheter machine. Ou gen dette sous lui, mais ou capable de dire machine moi c'est pour moi lié. Mais quand on vient une illusion que ou son propriétaire. Donc en fonction de ça, on a tout intérêt pour préserver le système capitaliste, ce qu'on n'a pas ici. Ou pas ouais que à chaque fois qu'il y a une manifestation monstre en Haïti et puis yo crase business, yo crase machine, pour qui ça? Parce que puis fort moun yo pas gain espoir que on jour a posséder. Voilà. Mais au moins faut ba espoir ça, illusion ça. Bien content ou arriver là pour nous capables peut-être de tenter de faire ressortir encore mieux ce que vous voulez dire là, et à savoir absence classe moyenne, classe intermédiaire, qui ça représentait comme danger, comme péril pour un système démocratique. Ou vient gagner un fossé entre les nantis et les pauvres. Et les pauvres. Et en même temps, ou pas un mécanisme normal de mutation sociale. Tout à fait. De monde qui est capable de sortir. De mobilité sociale. sociale. Défavorisée, de mobilité, qui est capable de monter dans la classe moyenne et qui éventuellement capable de venir dans l'élite économique. Donc, ou vient gagner, donc plus qu'on y a hiatus, plus qu'on vide, on fossé, et on risque d'affrontement permanent entre les élites économiques et politiques, tout, et les rares éléments de l'élite politique, et la grande masse des défavorisés. Et ça, c'est source d'instabilité chronique, et de problèmes, et ou pas capable de faire transition démocratique, ou pas capable de faire réussir dans ces conditions-là. C'est ça. Parce que l'élite économique, là, en minorité, est capable, supposé compter sur des groupes sociaux tels que la classe moyenne, soit à travers la grande paysannerie, soit à travers les classes moyennes, soit justement juste niveau. Ou au niveau des grandes villes, des grandes villes urbaines. Le problème c'est que classe moyenne nous la nous tellement appauvri qui fait yo gain des affinités tourner plus vers les masses les plus pauvres que vers l'élite. Donc ce qui fait que c'est pas étonnant pour qu'on y a étudiants élèves l'école, étudiants dans l'université et pour li wash li la craser machine tout, la craser vite machine pour ça parce qu'il même il développer même comportement avec monde qui pi bas qui t'a soi-disant fait partie catégorie masse pauvre ou bien qui pas bénéficier de l'école, ce qui fait que classe moyenne et classe élite là perdu sa base sociale. Parce que pour préserver domination politique ou domination économique, il faut qu'on ait une base sociale. Base sociale là, il repose sur le dos de la classe moyenne. Alors, sur question ça, on dit nous, alors regardez ce qui passe dans certains pays, yo te travaille dans ce sens. Yo travaille dans ce sens. D'abord, yo te bénéficié d'un minimum de croissance économique. Là, nous parlons de croissance économique, nous parlons de croissance économique soutenue. C'est-à-dire, c'est pas une croissance économique côté PIB a augmenté, mais son seul parti dans le pays qui bénéficie. Soutenu, on veut dire que lié à toutes les catégories, notamment la classe, voilà, notamment la classe moyenne, ce qui n'existe pas en Haïti, ce qui n'a pas existé en Haïti. Depuis Gonti croissance économique, son seul classe là qui profitait de lui-même. Et puis, c'est que ça, il y a une culture, il y a développé une culture politique qui fait que il y a une multiplication d'associations, de regroupements citoyens, c'est pas seulement ça les organisations populaires, de regroupements socio-professionnels, vous comprenez, qui fait que vous êtes capable de partager idées et étendre en termes de réseau, puis vous êtes capable de peser dans la balance politique, dans les rapports de force. Ce que pays tant que Brésil, l'Argentine, rive fait, et puis vous capitaliser classe moyenne, vous permettre classe moyenne et bénéficier de crédit, développer propre business par eux. Donc ce qui fait que yo capable de bénéficier d'une densité de la classe moyenne
qui aide l'État à tout moderniser. Parce que qui est-ce qu'à l'école, c'est classe moyenne. Qui est-ce qu'à étudier ingénieur? Qui est-ce qu'à étudier avocat? Qui est-ce qu'à... Tout ça, c'est classe moyenne. Donc, les éléments qui possèdent le savoir viennent de la classe moyenne. Donc, si la classe moyenne n'a pas l'argent pour l'étudier, donc ce qui fait que ça va affecter la modernisation même de l'État et même le développement technologique. Alors, il faut que nous notions, dans le cadre de réussite transition démocratique dans le pays, ça va parler là, tissu d'organisation, d'association, mélangé avec développement et classe moyenne, il aboutit à, on n'a pas de culture politique, à une dynamique de négociation, de nouveaux contrats sociaux entre les différents partenaires sociaux, qui fait que aboutit à des accords, des compromis sur le fonctionnement de la société, mais en même temps tout sur la prééminence de la Constitution et des lois, et sur non seulement prééminence Constitution et loi, mais également sous toute puissance dans l'exécution, c'est-à-dire nous venons assister dans le pays à une primauté de l'état de droit sur pratiquement tout, au point que même les nantis obligés accepter, non seulement accepter, mais obligés craindre. Okay. Mais c'est parce que eux même tout cas victime de lui. Lié justement. Moi songe par exemple en Argentine, il y a un procès qui était fait contre le général Galtieri, si je ne me pas trompe, en rapport avec gestion que il a gagné sous la guerre des Malouines. C'est-à-dire, société a jugé, monsieur. Sous efficacité li. Oui, sous mauvaise résultat li. Sous résultat. Et je crois que ça t'écoute, monsieur. Ça t'écoute. Ou prend plusieurs autres cas encore. Si nous étions en Argentine, tout Jorge Rafael Videla, et général tout puissant, mais je monsieur. Au Chili, ouais, qui rivait malgré que monsieur mourit dans la cabane, mais général Augusto Pinochet, eh bien, monsieur, la loi dans le pays, monsieur. Voilà. Et fait monsieur trembler. Ou marquer un point extraordinaire. Ça permet de nous faire la transition démocratique là pour aller dans consolidation démocratique. Parce que transition démocratique là, elle est marquée par l'organisation des premières élections. Mais qu'on y a au fin d'organiser les premières élections, qu'on y a faut aller plus loin. C'est-à-dire faut démocratie à étendre la culture dans l'institution, dans toute bagaille. Ce qui fait que la transition démocratique va donner naissance à des arrangements constitutionnels. Qu'on y a là, c'est pour nous jusqu'à quel point arrangement constitutionnel ça va respecter. C'est ça nous avons les nouveaux contrats. Nouveaux contrats ça va respecter. Malheureusement, nous faisons mauvaise expérience nous-mêmes avec termes de contrats sociaux. Nous voyons que nous sommes dans dynamique soi-disant de nouveaux contrats sociaux, mais en définitive, c'est ton bulle. Non, tu as une hypocrisie là dans l'époque. L'époque 2003-2004. Oui. Bon. Tu as une hypocrisie là dans les. Pas plus que hypocrisie. D'accord. Oui. Peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus et de placer un mot. Mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est-à-dire, sont une phase de développement société à côté, partenaires sociaux, rentrer en négociation pour aboutir à des compromis, à des accords. Parce que ou rappelons que la question et transition démocratique là, m'était noté un autre facteur qui était les élites, le rôle des élites. Eh bien, on a parlé de PAC, ça, c'est le rôle élite là, pour lead la transition démocratique. Il prend lead transition démocratique là parce qu'il y a des intérêts que le pas veut perdre. Il y a des intérêts que le veut préserver. Mais comme il est obligé de rentrer dans la démocratie, il est obligé de passer des pactes. Ou pas le pays qui sortit dans la transition démocratique là, qui a succès là-dedans, c'est pays que l'élite a bien géré la transition démocratique. Ou capable de gérer la transition démocratique. toujours un rôle central. Un rôle central. Mais un rôle central, mais. L'ordre d'élite économique, élite politique. Il est capable élite économique, il est capable élite politique, les deux à la fois. L'essentiel, c'est que l'élite prend le leadership, mouvement et social, ça. Changement social, ça. Et il y a deux stratégies l'élite capable de mettre en place. Suivant et conditions. Il est capable de mettre en place une stratégie côté yo rompt totalement avec le régime antérieur. Donc, qui dit régime antérieur, dit tout secteur sur lesquels ce régime était fondé. Tout en prenant le risque, bien entendu, que vous parlez toujours d'un problème avec les résidus du régime. Oui. Ou capable de prendre nouvelle expérience. Voilà.
L'autre stratégie, Duvalier sans Duvalier. L'autre stratégie, c'est qu'on négocie transformation société avec ancienne élite politique. Ça arrive en Espagne. Ça arrive en Espagne, ça arrive au Brésil, Après ça arrive en Argentine. Justement. Franquisme. Donc, ce qui fait que c'est parce que... Et peut-être, on joue, ma fond, une considération, ou bien même, un papier sur ça. Moi, j'ai l'impression, et surtout, l'idée a venu dans la tête à partir de un livre que Onigilo écrit sous paulapalais.com. Les m'a gardé en arrière. Moi, ouais, quantité, disposition, CNJ a été pris. Mais sous la pression populaire, moi, dit, mes amis, nous sommes dans une très longue dynamique de négociation avec l'élément ancien registre. Peut-être que nous devons réussir la transition. Parce que dynamique là, c'est trop de confrontation. Contestation populaire, pas de révolution. Voilà, en 86. tout à fait. Parce que contestation populaire, avec la présence active de la masse, est nécessaire. Mais la contestation populaire doit être gérée par les élites. Gérée par l'élite pensante. Par l'élite pensante. Parce que il n'est pas bon, même là où on dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais il n'est pas bon pour le peuple, pour la démocratie, que c'est le peuple qui mène, qui lead la société directement. La société doit être dirigée par des membres de l'élite, par des leaders. Des éléments d'avant-garde. Voilà des éléments d'avant-garde. Mais pour qui ça que je ne pas comprendre qui fait, à chaque fois que y a un problème politique et un problème social, côté que il y a une contestation populaire, et puis les journalistes posent des questions à des représentants, des hommes politiques ou des représentants de partis, ils disent, soit on pense de ça, ils disent, même pas qu'on a un nom, mais des peuples à marcher. Mais chaque fois, on dit, ou pas qu'on a rien, c'est des peuples loyers, des peuples marcher. Le peuple devient, voilà, le peuple devient leader. Donc, tu es, en tant qu'élite, tu restes derrière, donc le peuple te lead. Donc, ce qui fait que ou perdu dans rôle. Donc, il n'est pas étonnant que... Et le peuple n'a pas toujours bien raison. Il n'est pas toujours. Il n'est pas toujours bien. Et le plus souvent... Et c'est ça qui fait l'élite nécessaire. Voilà. Le plus souvent, il n'a pas bien raison, malheureusement. Parce que le peuple là lui-même, à la fin, il comprendre ça tout. Il l'a limité, l'a orienté, l'a informé, l'a éduqué politiquement. La preuve. Regardez nature parlementaire, niveau parlementaire, n'a gagné. Regardez niveau homme politique, n'a gagné, qui pas sorti dans parti politique. Là encore, son... Il va sortir dans l'élite pensante tout. Tout à fait. Oui. C'est pour nous parler de... Ça va occasion pour nous parler de consolidation politique. Pour nous quitter la transition politique là. Il y a un aspect de la consolidation qui est important. C'est l'arrivée après une première élection ou arriver à organiser plusieurs autres élections. Donc, c'est le test d'alternance. Ça, il y a parlé de test d'alternance. Est-ce que nous-mêmes nous faisons une belle élection en 90 et puis après ça... Nous pas arriver à consolider pendant d'autres élections. Gardez à côté. Je dis encore... Gardez à côté. République dominicaine. Ah non, il est pas même besoin d'arriver plus loin pour me prendre l'avant. Institutionnalisé. Nous avons l'autre test encore pour nous passer, pour nous si nous entrons dans la consolidation politique. Le test de la longévité. Parce que il y a des gens qui disent, test c'est alternance dans un petit problème. Oui, parce que la population doit démocratiquement décider élu même parti ou bien même président 2-3 fois. Ou pas qu'à dire non démocratiquement. Mais Kounia là... C'est arrivé au Mexique. Le parti révolutionnaire institutionnel. Maintenant, le deuxième test, c'est le test de la longévité du régime démocratique. Où est le régime démocratique? Il y a des gens qui disent que ce régime exister pendant 20 ans pour dire qu'on est en consolidation démocratique, ou en période de consolidation démocratique. Ce qui est le cas pour plusieurs pays. Et la plupart des pays en Amérique latine, mais ce n'est pas le cas pour Haïti. Parce que regardez, on prend Préval, on prend Aristide. Aristide, coup d'État. Donc, même test d'alternance, il n'est pas passé. Préval, ok, élection, Préval encore, Aristide, c'est ça. Après, on vient Préval, mais nous beaucoup gain 20 ans. Donc, ce qui fait garder avec ça qui passe avec le régime Matélia, fait que nous retournons en arrière. Donc, même test longévité, nous pas passé. Et il y a l'autre test encore. Pour me venir avec un remarque que tu as fait à l'heure par rapport avec la façon dont tu as jugé une série de gros potentats
et le régime Argentine ou bien le régime Brésil par exemple. Pourtant, en dépit du fait que vous venez juger, le pays n'a pas tourné fait bac. Processus démocratique l'a respecté, ils continuent en avant pour ça parce qu'ils ont passé le test des crises, des chocs politiques. Regardez ça qui se passe au Brésil. Voilà. Avec la destitution de Dilma Rousseff. Mais le processus démocratique persiste. Le pays a campé, il n'a pas fait bac pour autant, non? Et bon, bien entendu, il y a un impact. Et nous avons beaucoup mesuré toutes conséquences, ça qui va le passer. Mais où est le système là? Il y a des ressources. Tout à fait. Alors que là, quand nous regardons, n'importe l'heure où capable de penser que ou perdre l'élection, qui soit fait, ou tomber, ou voyer bouler toute une ville. C'est-à-dire, les règles du jeu démocratique ne sont pas respectées. Ou bien pour gagner une élection. Ou bien pour gagner une élection. Tout à fait. Donc, ce qui fait que nous, loin de la consolidation, nous très loin de la consolidation démocratique, nous encore dans la transition démocratique, et même là encore, nous sommes qu'au début, parce que même élection, nous ne pouvons pas organiser. Parce que transition démocratique, là, veut dire organiser des élections, mais des élections libres et transparentes. On tombe dans Pierre-Raymond Dumas, là. C'est ça. C'est la transition qui n'en finit pas. Ouais, nous pouvons commencer à lire, et puis bon, on a continué. Mais est-ce qu'on va penser que le concept de transition, est un petit peu pauvre dans l'esprit, non? Par exemple, il y a qui dit, bon, même, un gouvernement de transition, ou là pour faire élection, ou pas pour entrer dans l'autre série de bagailles. Mais qui ça qui expliquait l'élection t'es pour faire, il n'est pas fait? Qui ça qui expliquait toute crise ou bien longévité crise politique, instabilité chronique là? Est-ce que transition n'a pas impliqué des actions qui allaient au-delà de la simple organisation des scrutins? Bon, vous savez répondre. Non. On parle de question classement moyenne. On préciser. Pour parler de question croissance économique, ou parler en quelque sorte là d'une question de redistribution des richesses. Parce que l'on parle de non classement moyenne qui est capable de développer, qui est capable de renouveler, qui ou sans parler tout de l'état de droit. Aucune seule différence il y a entre un gouvernement de transition et un gouvernement qui est élu démocratiquement. La seule différence est au niveau du degré de légitimité. Seulement au niveau du degré de légitimité. Oui. Le gouvernement élu est légitime. Par contre, il n'y a aucune différence au niveau de la fonctionnalité de l'État. Donc de la responsabilité du gouvernement, qu'il soit un gouvernement démocratique ou un gouvernement de transition. Donc fonctionnalité de l'État était... Mais qui nous gouvernement provisoire pas qu'à prendre prétexte par rapport... Mais il n'y a pas qu'à servir ça à prétexte ou puis il n'y a pas responsable une série de fonctions, l'État. Il n'y a pas qu'à prendre ça comme prétexte que son gouvernement de transition il n'y a pas qu'à faire. Non, parce que il y a de fonctionnalités fondamentales pour l'État, quel que soit gouvernement de transition ou démocratique, il y a obligation pour répondre à la fonctionnalité de l'État. Parce que l'État est permanent. D'accord? C'est les gouvernements qui sont passagers. Donc ce qui fait élection, l'organisation des élections n'est qu'un aspect dans la fonction d'un pays. N'est qu'un aspect. On nous retourne sur exemple et transition dans notre pays, où dit que vous passez plusieurs tests. Bon, pas quoi du tout dans réversibilité pour même y aller net. Et des pays tant qu'Argentine, Brésil, Chili, ou par une perspective de retour à la dictature. Oh, bon, comme nous en sciences sociales, il y a des imprévus que jusqu'à présent, même l'on utilise des méthodes de recherche expérimentale qu'on ne doit pas arriver qu'on ait, mais tout élément bon que pays ça va passer tout test puis continuer la consolidation démocratique. Pour qui ça? Parce que test qui était plus difficile là, c'est deux tests qui plus difficiles, c'est test des chocs économiques. L'Argentine se prend, Brésil prend le tout, et puis test des chocs et politiques. De vous finir pas ces tests ça, vous avez courage pour respecter le processus démocratique là, même lorsqu'on est en situation de crise, c'est que vous arrivez plus loin la démocratie ou dépasser ça la démocratie institutionnelle, la démocratie procédurale ou entrer la démocratie culturelle. Parce que l'arrivée dépasser, transcender et crise sont pas retournés en arrière, c'est pas parce que vous même en tant qu'élite politique vous voulez, c'est parce que la population le veut. Donc ce qui fait que la culture politique est innée dans la population. Donc c'est grâce à la culture politique pour pérenniser le processus démocratique là. Ça dit là extrêmement important.
Parce que des fois, on a réfléchi à la situation, nous, et puis on dit, bon, c'est normal. Parce que pour pratiquer la démocratie, il faut qu'on démocrate. C'est la culture démocratique. Nous parlons que c'est une valeur qui est très partagée. Quitte c'est dans l'élite, quitte c'est dans le niveau massio, nous ne pouvons pas imprégner de culture démocratique là. C'est ça qui expliquait par exemple les Jean-Claude Retourné ou accueil que M. recevoir. Mais c'est problème classe moyenne, non? C'est faiblesse classe moyenne qui fait ça, oui. Parce que si classe moyenne est assez dense, tu as assez de capacité, classe moyenne tu as assez de présence, de visibilité dans l'esprit population, pour l'île population. Oui, c'est ça. C'est faiblesse classe moyenne justement qui prouvait ça. D'abord, exemple, accueil que Jean-Claude te recevoir. Nous t'es presque retourné en arrière. Oui, si nous t'avons possibilité, nous t'avons retourné en plus jeune qui pas contre ça, dictature. Ça a une dictature. Et puis, yo a couru, a applaudi, a exulté, tout ça. Mais, l'on regarde problème ça. Bon, organisation de société civile, yo supposé beaucoup plus fort pour yo travail et dans éducation et population. Oui, et puis yo. Et puis, déjà, on fait ça, capable. Tout à fait. Mais il y a l'autre instance dans la société, hein. Si on pas rentrer en ligne de compte, on est très loin de culture, ça. On parle de l'école, l'université, les églises. Tout à fait. Parce que véritablement, le secteur qui porte des projets de société, c'est les partis politiques et la société civile. Donc, les deux éléments de la classe moyenne. Au niveau des partis politiques, on pas dire, nous, en transition démocratique, puisque nous avons 27 présidents, candidats à la présidence, donc, théoriquement, nous avons 27 partis politiques. Donc, la preuve du multipartisme existait en Haïti. Pourtant, non. Parce que le multipartisme, c'est pas, ou pas prouvé en fonction de quantité de nombre de partis politiques ou bien, c'est en fonction de la qualité du parti politique. Est-ce que nous sommes capables de parler de multipartisme? Parce que le multipartisme favorise l'alternance, pas vrai? Mais à quel moment que à chaque fois un gouvernement tombé, c'est les partis politiques qui ont pris le pouvoir? À quel moment, même lorsque dans l'élection, un gouvernement, un président finit mandat, que prochain gouvernement, c'est l'un parti politique qui sortit. À quel moment tout le monde qui a élu dans le Parlement, c'est le parti politique qui sortit. Il y a un bagage qui relève. C'était le cas Maniga. La prolétarisation du politique. Il faut sortir dans la prolétarisation du politique. Parce que la politique doit être faite par des professionnels. Ils soient sanctifiés. Ils parlent tout de cocoratisation. C'est ça, oui, la prolétarisation. C'est la prolétarisation. Parce que l'orgon, c'est de monde qui l'entrée dans le Parlement, tout simplement parce que c'est chanteur. Nous entrons dans la cocoratisation de la politique. Donc, c'est pas étonnant que, comme résultat, ou pas joindre. Dans la présidence, non, tout. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais c'est encore la faiblesse de la classe moyenne aussi, oui. Parce que dans aucun pays, côté, où tu as besoin un monde qui rentre, qui vient président de la République, et puis qui ça t'a fait comme carrière uniquement de la musique. Uniquement de la musique. Et là, on regarde les cas, on dit de façon souveraine, très simple. Nous avons là, monsieur était assez crétin, monsieur était président, Tiwo, et était le roi du tambour. Ah oui, si époque ça, si époque ça n'a pas possibilité là, mais ce qui fait que nous avons beaucoup de choses à rattraper. Oui. Alors, et professeur James Boyard a essayé la fond analyse théorique et académique de questions transition démocratique là. Vous pensez une transition démocratique, il doit nécessairement il y a un programme qui est clairement défini et qui comportait un agenda. Et même un calendrier d'exécution. On parle d'un gouvernement de transition. Une transition démocratique, pas un gouvernement. Une transition démocratique. Par exemple, si on pose une question. Inévitablement. On dit, bon, la transition démocratique au Chili comportait quoi comme agenda, comme différentes étapes. Pour une transition démocratique, c'est une nécessité. C'est ça, les PAC là. Et n'a pas l'État ou bien société a supposé faire PAC là à tous les niveaux. Au niveau politique,
au niveau législatif, parce que il y a des réformes législatives, puis on fait venir avec de nouvelles lois. Au niveau institutionnel, parce que il y a des nouveaux arrangements institutionnels, et au niveau économique aussi, parce qu'il y a des nouvelles opportunités puis offrir. Parce que pas oublier que l'on parle de transition démocratique. C'est ça que fait qu'il y a des gens, et journée aujourd'hui, qui pensaient, pour une vraie transition démocratique en Haïti, il faut que l'État allait sous un temps beaucoup plus long que tant ça. Quoique, en pile l'autre monde, et parmi deuxième catégorie monde, qui pensaient que c'est dangereux d'avoir une transition trop longue. Moi, c'est la gestion de la transition. Il est 1000 fois préférable qu'un gouvernement légitime qui sortit dans une transition démocratique, lui-même, lui entreprendre la vraie transition démocratique. C'est-à-dire un mandat de 5 ans de transition réelle démocratique qui comportait mise en place d'un système électoral solide, fiable, renforcement de la justice et donc aussi de la police, renforcement c'est ça les arrangements institutionnels, réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle allant dans le sens du renforcement. La première chose, c'est de limiter, pour ne pas dire supprimer totalement, le patrimonialisme de l'État. C'est le premier bagage pour faire, parce que énergie l'État, ressources financières, supposé investir vers le développement. Ou pas qu'à prendre ressources l'État pour investir dans des secteurs qui sont attachés au pouvoir uniquement pour préserver le pouvoir. Ce qui fait que la majorité de la population n'a pas bénéficié de l'une, et puis on n'a pas besoin d'impact en termes de développement. Donc il faut mettre un terme à ce qu'on appelle le patrimonialisme institutionnel. Et puis, deuxième chose, il faut négocier de nouveaux corpus législatifs. Faut une réforme constitutionnelle qui fait inévitablement, qui va donner naissance à de nouvelles institutions ou encore qui va renforcer les institutions, inévitablement. Dans le cadre d'un évolué là, vous pensez que dans le cadre d'une transition démocratique, vous êtes capable de poser problème amendement constitutionnel et il y a un politicien qui a pour les pieds. Vous n'êtes pas d'accord? Et bon seul élément là-dedans, la question de transition démocratique. Faut nous essayer de dépasser ça, la démocratie majoritaire. Démocratie majoritaire, là, veut dire que un gouvernement élu, dans le cadre de transition démocratique, il est élu sur la base du suffrage universel. Donc, il y a une majorité au Parlement. Donc, il y a tout droit démocratiquement pour le gouverner, sans l'autre parti, puisque il y a une majorité. Vous d'accord avec? Mais puisque nous entrons dans la transition démocratique, l'idée, nous, c'est consolider la transition démocratique, ça. Meilleure stratégie gagnante, c'est le où vous renforcer base sociale pouvoir. Pas seulement à travers parti politique ou adhérents parti politique mais à travers la nation, à travers toute la nation. Alors, ça fait, ou dépasser ça, la démocratie majoritaire, ou entrer dans la démocratie consensuelle. Ça, l'autre auteur parlait de démocratie consociative. Ou entrer dans la démocratie consociative, fondée sur le consensus politique. Ou gain majorité, vrai, oui, mais oubliez sur gain majorité, ou négocier avec les grands partis politiques pour entrer également dans la gestion de la chose publique. Ça, ou vient pacifier l'espace politique. Qui fait qu'on n'a pas besoin de prendre l'argent de l'État pour aller investir dans le monde belle, dans le monde cité soleil, puis on pas prendre la rue pour qui ça, parce qu'on parti politique qui ou bien un appareil répressif. Ou bien un appareil répressif, pour qui ça, parce qu'on connaît que faut qu'on ait un appareil répressif très fort pour les manifestations, les contestations, pour gérer ça. Faut qu'on soit capable d'investir dans les bases cité soleil, bases ceci, pour éviter partis politiques et manipuler. Pour qui ça? Parce qu'on a fait une négociation ça avec partis politiques là, qui fait que lui-même tout a responsabilité, il a la charge de la gestion commune du politique. Ça c'est la première chose, c'est le consensus. Bon, deuxième chose qui est important également, qu'il faut nous élaborer des politiques publiques d'État. C'est pas politique publique gouvernementale. Des bons gouvernements montés, politique publique c'est politique publique gouvernement. Ce qui fait que et c'est ça que après politique publique là, il n'a pas dépassé le terme du gouvernement, le terme du mandat du gouvernement, qui fait qu'on gouverne l'autre gouvernement qui doit passer sous lui. Programme voilà. de
distribution d'aide, Non. d'assistance sociale. C'est des bagages. Même rentrer là. Parce que politique publique là, c'est plan que l'État, en fait, parti politique qui prend pouvoir, gagner, l'exposer, l'exprimer de manière officielle, il y a des stratégies et les moyens pour l'atteindre une série d'objectifs et de développement. Nous parlons d'assistance humanitaire, nous parlons de question ça c'est pas politique publique qui peut faire. C'est des interventions d'urgence. Quand il y a même dit, il faut aller plus loin que politique publique gouvernementale là. Il faut entrer dans la politique publique d'État. Ça, une politique publique d'État. Par opposition à la politique publique gouvernementale là, d'abord, politique publique d'État, il y a un terme beaucoup plus long. Pour qui ça? Parce qu'un gouvernement doit là pour 5 ans, et pour une politique publique d'État qui a exécuté sous 20 ans, sous 30 ans. Il faut d'accord avec même que le problème pays d'Haïti. Alors, il faut que nous disions des secteurs politiques. À un moment où on l'autre, mais quoique on pas été fidèle à l'option ça, qui t'a pensé ça un petit peu comme ça dans les propositions d'un pacte de gouvernementalité. C'est ça, il faut un pacte de gouvernementalité sur les intérêts. Qui est allé sur 20, 25 ans, 50 ans. Obligatoirement, parce que si vous voulez créer consensus pour toute partie politique orientée vers les mêmes objectifs, il faut élaborer politique publique avec parti politique, avec consentement parti politique. Et puis il faut élaborer également avec consentement société civile là. C'est ça que le politique publique d'État, la légitimité sociale. La légitimité sociale. Donc deux aspects ça supposé retrouver dans la politique publique peut-être pour être capable de voir un impact, vraiment impact politique publique là. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur l'expérience démocratique, la transition démocratique et en République dominicaine, surtout après gros crise qui était gagnée entre Balaguer avec José Francisco Peña Gómez? À plusieurs niveaux, expérience dominicaine bat nous une leçon à plusieurs niveaux. Et premièrement, en termes de la qualité du multipartisme en République dominicaine. C'est des partis politiques qui sont fonctionnels. Ou après, c'est des partis politiques qui ont pris la charge de la gestion du politique. C'est ça. Ou pas une association syndicale. Il y a une crise tout, oui. Mais ou gagne au moins 3 grands partis. Mais c'est eux qui prennent le leadership du politique. Le Parti révolutionnaire dominicain, EPRD, ou gagne le Parti réformiste social chrétien de Balaguer, et que PLD, à partir de la libération dominicaine, et de Léonel Fernandez. Tout à fait. Ça me dit, c'est que nous pas assister à une déprofessionnalisation du politique en République dominicaine. C'est-à-dire que la politique est conduite par les professionnels de la politique, donc à l'intérieur des partis politiques. Pas une association syndicale, un groupe de pression sociale qui est tellement fort, il doit mettre mon livre dans le Parlement, mettre mon livre dans l'exécutif. Non. C'est les partis politiques qui ont la responsabilité du politique. Ça, malheureusement, que nous pas gagnons la caille, nous supposons chercher moyens pour nous arriver à restaurer, réhabiliter les partis politiques. Et nous avons un gros travail de renforcement institutionnel, tout en République dominicaine. Par exemple, ça les juntos centrales électorales, et les jeux de centrales électorales là, sont gros autorités et non seulement organiser des élections, mais également, c'est lui qui règle les questions d'identité. Ok. Ils bénéficient d'une réforme institutionnelle et qui permettent à une série d'institutions il y a assez de capacité et assez de légitimité pour prendre des décisions et que décisions respectées, pas contestées. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Pour ça? Parce qu'il faut passer à un deuxième élément qui est le consensus. Inévitablement, il faut développer une culture de consensus. Ça que vous-même vous avez la caille. Regardons une crise il y a quelques années. Oui. Constitution pas écrit. Constitution pas écrit qu'un président supposé faire 2 ans en République dominicaine. Oui, c'est ça qui fait pas comprendre comment c'est des négociations politiques. Donc si ça t'a fait la caille, nous on t'a pour un série de hommes de loi qui disent mais non, la Constitution pas dit ça. Non, écoutez, avec la Constitution pas limité leader politique pour yo pas faire des consensus. Ou gen doit faire consensus. Pour qui ça? Parce que ça est le droit. Le droit est une fonction politique. On peut l'avocat penser que le droit c'est le droit. Le droit est autonome à la politique. Le droit est une fonction politique. Le droit a été créé par la politique pour réglementer les rapports. Mais pas pour réglementer les rapports, seulement pour réglementer les rapports. Pour réglementer les rapports parce que la finalité est politique. Pour qui ça? L'un une bonne administration de la justice dans le pays, dans la société.
ça fait quoi? Ça fait que société a pas contesté et pouvoir politique là. Pourquoi? Parce que la société a pas senti lésé, il pas senti les victimes de une série de abus, ou du moins les victimes, ils veulent une réparation. C'est l'idée d'une bonne administration de la justice. Donc ce qui fait que la finalité de la justice, c'est une finalité politique. C'est pour permettre à la politique de bien gérer les contestations, de bien réguler les contestations populaires. C'est tout. Et mon cher, sous base de considération nous fait là, moi, nécessité pour d'autres professeurs dans l'université et les étudiants eux-mêmes, yo chita sous question ça pour organiser des débats, mais qui chita tout sous des recherches et de gens ça passé dans plusieurs autres pays pour nous comprendre très bien pour quelle raison à chaque fois nous tenter de faire une transition démocratique, il va réussir. Tout à fait. Et parce que la politique, c'est de la science. On n'a pas dit transition qu'a faite là ces dernières, non? Même si nous faisons élection. Surtout que nous pas jamais prendre exemple de propre erreur par nous. Mais ça fait du il faut qu'on ait un débat qui l'ouvre, qui crée autour de questions ça et peut-être c'est pas débat seulement et pas en l'air, il faudra que gagner des documents qui écrits, qui consignent non seulement des réflexions, des considérations, mais également des propositions claires qui alimentent les politiques de telle manière que les politiques eux-mêmes sont capables d'inspirer pour qu'on côté. Parce que l'on prend par exemple des gens qui sont sortis dans différents secteurs, ils ont conduit une transition démocratique. Est-ce que comme ça l'a fait? Malheureusement, la politique, c'est comme si que les gens qui font politique, c'est les gens qui n'ont pas l'autre carrière professionnelle. Donc, de pour pas gagner l'autre diplôme de l'autre côté, donc, vous faites politique. Alors que non. Alors que non. La politique est une science. Parce que le plus souvent, on dit, la politique, c'est un art. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est d'abord une science. Dans d'autres secteurs, la politique est d'abord une science. En politique. Eh bien justement, moi contre processus ça, moi contre phénomène ça, il faut professionnaliser la politique. Pourquoi? Parce que politique là trop important et conséquences politiques là trop importantes également pour quitter politique là à n'importe qui, entre les mains de n'importe qui. Pour qui ça? Parce que la politique c'est quoi? La politique, si on résume, c'est l'art de la gestion de la cité pour le bien-être collectif. Pour nous, on va poser tête aux questions, à quel moment que nous, Haïtiens, avons fait politique? Puisque nous disons, si nous avons fait politique, c'est pour le bien-être de la communauté. Mais communauté le bien-être communautaire depuis des décennies. Chaque fois qu'on fait politique, c'est pour affecter le bien-être de la communauté. C'est pas du politique. Donc il faut trouver un autre nom. Donc, on est capable de dire que l'IRA, il très peu le nombre de politiciens qu'on a. Ouais. Et malheureusement. Alors, professeur Boya, nous avons remercié vous, nous avons demandé avant que nous finissions, est-ce que vous écrivez sur question ça ou bien est-ce que vous avez un projet pour écrire sur question ça? Parce que là, nous faisons une sorte de brossage. Même certains, il est plus utile. Oui, tout à fait. Si vous avez sauvé les produits en réflexion et sous forme de brochure ou bien de sous-question et que il est capable de servir nous de référence. Mais oui, ma bonne primaire de toute façon, et si réflexion ça, il fait partie d'une thèse que m'a préparée pour doctorat à l'Université Montréal. Ok. D'accord. Donc, évidemment que... Donc, on travaille sur question. On a gagné sous forme de livre. Ah, évidemment, que capable de transformer en ouvrage. D'accord. Bon, et bien, on souhaite au succès et sans faille dans l'entreprise ou dans des démarches. Quant à pour nous-mêmes, politiciens, quant à pour nous-mêmes, simples citoyens, on a tiré comme conclusion de l'émission ça, nécessité pour nous penser la transition démocratique, mais en termes vraiment et pratiques, et de sorte que nous mettons sous pied une transition qui est capable d'aboutir, qui est capable de réussir, et qui est capable de faire que nous suspendons d'ordinaire. Alors, lundi ça, dans le contexte nous est là, moi, pas favorable, moi-même personnellement, à une nouvelle transition. Puis la personne dit que c'est samedi. Comme quoi, coup par
et M. Privé a fini, il faut que nous fassions l'autre encore. Nous croyons que c'est extrêmement risqué. Par contre, si des gens capables de prendre pouvoir de façon légitime, estimer que c'est tellement pas bon et que faut nous mettre toute bagarre en place et que y a consacré mandat de 5 ans à une transition en bonne et due forme, eh bien, c'est dans ça nous quoi et pratiquement c'est ça qui va avoir une solution parce que définitivement pas dans place et faut que nous bataille pour rentrer dans place. Sinon, si transition ça va avancer et professeur Boya ou elle sur le plan économique, ou elle sur le plan social, il parle tout sur le plan culturel parce que son package nous va faire transition seulement en organisant des élections, son étape liée à la transition. Mais il faut que nous, dans l'économie, il y a trop de pauvreté, il y a trop de misère. Et trop de pauvreté, trop de misère, ça, lui expliquer disparition de classe moyenne. Donc, il y a un paquet de bagages pour qu'il fait, pour nous arriver, mettre la société ça sous deux pieds. Enfin, émission finie. Après, on va continuer. Merci en pile, Joseph Saint-Ange Jérémy, et merci Ousmane Louis qui participait dans Contact pour l'émission. Lapalais.com